J'avais toujours cru que mes parents s'étaient rencontrés à l'université, qu'ils s'étaient aimés au premier regard et que, depuis, leur histoire n'avait jamais vacillé. C'est ce qu'ils m'avaient raconté, ce que toute ma famille répétait. Un soir d'hiver, alors que je classais de vieux albums, un document est tombé entre deux pages, un certificat de mariage, daté d'une année antérieure à ma naissance, mais avec un nom de femme que je ne connaissais pas. Ce n'était pas celui de ma mère. Le cœur battant, j'ai demandé des explications à ma mère. Son visage s'est figé. Après un long silence, elle a murmuré « Il fallait bien que tu l'apprennes un jour. Ton père était déjà marié et pas avec moi. » Elle m'a alors raconté que cette première femme, Claire, était tombée enceinte peu après leur mariage. Mais l'enfant, ce n'était pas moi. J'avais donc un demi-frère quelque part. Pourquoi ne m'avait-il jamais rien dit? Parce que, après la séparation, mon père avait coupé les ponts. Incapable d'assumer cet échec, ma mère, elle, avait accepté de faire semblant pour me préserver de la vérité. Les jours suivants, j'ai fouillé partout. Dans un carton oublié, j'ai trouvé une vieille photo. Mon père, plus jeune, souriant, tenant un petit garçon blond dans ses bras. Derrière la photo, une date et un prénom, Adrien 1994. J'ai cherché, contacté des connaissances, fouillé les réseaux sociaux, jusqu'à tomber sur un homme au regard identique à celui de mon père. C'était lui, Adrien. Nous avons échangé quelques messages. Il savait que j'existais, mais avait cru que je ne voulais pas de lien. En réalité, il attendait juste que je vienne à lui. Quand nous nous sommes enfin rencontrés, j'ai compris que ce mensonge vieux de 30 ans m'avait volé des années de complicité avec un frère que je n'aurais jamais dû ignorer. Et ce jour-là, en le serrant dans mes bras, j'ai juré qu'aucun secret ne nous séparerait plus jamais.